C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce jour en ces lieux pour vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue à la cérémonie d'inauguration du 4e lac. Un joyau qui fait encore une fois la fierté de la ville de Lomé en général et des populations bénéficiaires en particulier. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce jour est un jour spécial pour la commune de Lomé. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ouvrage que vous allez inaugurer tout à l'heure est un ouvrage important qui vient compléter tous les dispositifs mis en place sous votre houlette pour offrir un meilleur cadre de vie à nos populations. Le 4e lac va étendre les capacités de drainage des eaux pluviales des ouvrages d'assainissement déjà existants et réduire les risques d'inondation que connaissent les quartiers à l'est de la ville de Lomé. Ces populations se sentent particulièrement honorées pour le choix de leur localité pour abriter ces infrastructures et surtout par la présence effective de votre Excellence d'abord à la cérémonie du lancement le 26 avril 2016, puis aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration. Ce, malgré votre calendrier très chargé, ceci reste la preuve patente de l'intérêt que vous portez non seulement aux questions de développement et du bien-être des populations togolaises, mais également et surtout à l'épineuse question d'assainissement de la ville de Lomé et de ses périphéries. C'est une grande satisfaction pour moi de me trouver ce matin avec vous, 2 ans presque jour pour jour, après la cérémonie de lancement des travaux pour inaugurer ces infrastructures qui marquent une étape déterminante dans l'entreprise d'assainissement pluvial et plus généralement d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers est de Lomé. Cet aménagement du 4e lac est un investissement majeur qui illustre l'excellence du partenariat entre le Togo, l'Union européenne et la France via l'AFD pour répondre aux besoins des populations comme aux priorités de votre gouvernement, Monsieur le Président de la République. Ce projet est, à bien des égards, emblématique de la volonté du gouvernement et de ses partenaires de travailler au bien-être des populations grâce à un cadre de vie assaini, de réduire la pauvreté par le développement d'activités économiques porteuses de croissance, de s'inscrire dans la logique des objectifs du développement durable et de s'appuyer sur les opportunités offertes par la dynamique européenne. Ce projet PAUT2 d'un montant de 28 milliards de francs vient compléter des réalisations antérieures de lutte contre les inondations à Lomé. Il a été exécuté sous maîtrise d'ouvrage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique dans les règles de l'art et en avance sur les délais prévus. Je profite de cette tribune pour souligner la qualité du portage et l'engagement majeur du gouvernement togolais et singulièrement de la direction de l'assainissement et du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement dans son ensemble qui ont permis, par la rapidité de leurs décisions et par leur parfaite connaissance technique du drainage urbain et des processus de marché des différents bailleurs, d'aboutir aux résultats dont nous nous félicitons aujourd'hui. 2 ans plus tard, vous voici encore présents pour offrir aux populations les ouvrages du 4e lac prêts pour usage. C'est la concrétisation de l'engagement que vous avez pris de faire du social le cheval de bataille pour ce mandat. Excellence, soyez en remerciés. Il s'agit d'un lac de 26 hectares, de plans d'eau, des gros collecteurs de plus de 8 km de longueur et 28,3 km de caniveau. Au-delà de la construction des ouvrages, le POT 2 fait également de la sensibilisation pour le bon usage des 10 ouvrages et aussi des études pour l'organisation de la gestion et de l'entretien des infrastructures d'assainissement. Même si les travaux de construction sont terminés aujourd'hui, les autres composantes, notamment la sensibilisation et les études, vont se poursuivre
au moins jusqu'à la fin de cette année. Je tiens à relever la capacité technique et managériale démontrée par l'équipe de coordination qui a permis au projet de se dérouler normalement. Cet ouvrage vient s'ajouter à une longue liste non exhaustive de travaux de réhabilitation et d'amélioration du réseau de drainage, des eaux pluviales et d'assainissement réalisés dans le Grand Lomé.